le sac à dos. C'est lourd. Est-ce que vous savez que vous avez un sac à dos qui, au quotidien, vous ralentit dans votre marche? Un sac à dos familial. Le mien, j'ai mis longtemps à le vider. Et encore, je pense qu'il a encore des petites choses. Mais j'ai rembobiné et je vais vous partager ce qu'il y a dans un sac à dos normal, celui de la plupart des femmes que j'accompagne depuis des années maintenant vers leur libération. Alors si vous voulez, on va jouer un peu au sac à dos. Sac à dos familial, c'est une espèce de paquet de choses, parfois informes, qu'on traîne avec soi depuis des années. Mais on ne le sait pas, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il y a dans un sac à dos? Dans un sac à dos, il y a des mémoires. Alors, il y a des choses légères parfois, des lettres, des souvenirs, légers, tout légers. Des petites croyances qu'on nous a bien données et qu'on nous a fait intégrer comme vraies. Je vous en partage une au passage. J'ai 16 ans, c'est la mode des seins nus, je vais sur une plage avec mon grand frère. Mon grand frère est un garçon délicieux de 9 ans de plus que moi. Et il me regarde, comme ça. Oh, t'es copieuse. Ça, merci, ça fait partie des choses que j'ai mis longtemps à jeter pour dire, ben voilà, à un moment, une phrase m'a marqué comme étant, oh, t'as une grosse poitrine quand même. Ça, c'est un exemple de petites choses qu'on a dans le sac à dos. Par rapport à notre corps, par exemple. Alors, dans notre corps, c'est des remarques qu'on nous a faites, souvent à l'adolescence. C'est le moment où ça cartonne. Au moment de l'adolescence, on reçoit souvent, parce que notre corps change, parce que les parents ont peut-être peur à certains moments de notre rapidité d'émancipation, on a beaucoup d'images par notre fratrie, par nos parents, et même par les copines, qui nous marquent. Donc ça fait partie du sac à dos, et on va le retrouver très souvent dans notre rapport à notre corps, notre vision du corps. Or, pour avoir un corps qu'on porte droit, qu'on assume, qu'on aime, quel qu'il soit, avec ses failles, il faut avoir identifié dans le sac à dos tout ce qui, par rapport au corps, a pu être balancé, finement ou moins finement. Moi, 30 ans après, j'en ai parlé à mon grand frère, il me dit mais ma chérie, c'était un compliment. Non seulement, pour moi, c'était blessant, mais je n'avais même pas compris qu'entre ce que je recevais et ce qu'il émettait, il y avait un monde. Pour lui, c'était plutôt, oui, on va dire un compliment, parce que les hommes aiment apparemment bien la générosité des formes féminines, ok. Mais pour moi, qui était dans une mode où, à l'époque, toutes les copines devaient être minces, etc., je vivais comme un handicap. Donc déjà, ça veut dire que même dans notre sac à dos et dans nos croyances, c'est plurifactoriel. D'un côté, il y avait une injonction de la mode pour être comme Twiggy, toute mince, et de l'autre côté, il y avait ce garçon qui était beaucoup plus âgé, qui déjà avait une perception du féminin. Donc vous voyez comme c'est compliqué. C'est-à-dire ce qu'on perçoit, ce qu'on nous envoie et tout le truc autour. Donc si je ne vous ai pas perdu, on va aller dans le sac à dos encore. Ah ben tiens, j'en ai encore d'autres. Ça peut être une mémoire à l'école. On dit « Oh, tu ne seras jamais douée en allemand. T'es nulle en allemand, ma chérie. » C'est pas vrai. Quand je suis tombée amoureuse, je suis devenue très bonne en allemand. Balancée. Mais il y a des choses plus lourdes dans un sac à dos. Il y a des choses plus lourdes. Ouh là 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 là. Je vais poser mon sac. Il y a la perte d'un enfant pour certaines personnes. Il y a la perte d'un grand-père, ou la maman, dans mon cas, ma mère a perdu son père qu'elle adorait, elle avait 3 ans, enfin j'avais 3 ans, elle a eu un deuil extrêmement compliqué à vivre, et moi, la petite fille de 3 ans, j'ai dit, je vais devenir l'ange de la famille, et je vais sauver le monde, je vais sauver la famille. Maman est en dépression, moi je vais mettre mes petites ailes, et je vais devenir parfaite pour elle. Ça, c'est encore plus tricky. Ce sont ces moments où d'autres ont vécu des choses lourdes et par loyauté, on va prendre des rôles pour sauver l'autre. C'est une dédicace spéciale à un de mes amis de cœur qui adore le limoncello. Quand nos parents ont fait des sacrifices, ont vécu des choses très lourdes parfois, on va prendre pour eux dans notre sac à dos
une part de leur charge. Et on va se charger, nous, de les sauver, au risque de s'oublier. Donc quand vous avez, à l'intérieur de vous, identifié qu'à un certain moment, par loyauté familiale, vous prenez plus que votre part, pour réparer quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à des parents que vous aimez, il est important de comprendre une chose essentielle. Se débarrasser d'une loyauté, c'est-à-dire se couper de quelque chose qui nous ralentit, qui nous pèse, ce n'est pas désaimer l'autre, c'est s'aimer. Et la meilleure façon de le faire, c'est de dire à l'autre, je te rends ton deuil, je te rends ta peine, je te rends ton histoire, et je récupère la mienne pour que tout ce que tu as vécu ne soit pas vain. Et que de tout ce que tu as vécu, moi, je puisse sortir la lumière et l'excellence. Parce que souvent, dans les loyautés, on confond continuer à prendre le sac à dos de l'autre au lieu de le lui rendre pour aller vers sa lumière. Est-ce que c'est clair? Donc ça, je le garde, c'est ce que j'appelle, je garde l'amour que j'ai pour la personne dont j'ai pris les charges qui ne m'appartiennent pas, maman, grand-père, père, etc. Combien de femmes, d'ailleurs, me disent, mais ma mère a toujours dit les hommes étaient des salauds et j'ai un mal fou à faire confiance aux hommes. Je garde l'amour que j'ai pour toi et la gratitude, mais je me débarrasse de ces croyances, de ton histoire et de ta souffrance. Hop, ça n'est pas pour moi. Ça, je garde. C'est l'amour. Vous voyez, dans les sacs à dos, il peut y avoir tellement de choses, des injonctions. Je me souviens de cette jeune femme dans un mastermind qui avait 2 injonctions. Maman disait, oh là là, maman disait, ma chérie, marie-toi pour être en sécurité. Ne cherche pas à avoir ton indépendance. Marie-toi, construis un couple, et là tu seras heureuse. Et seulement après, tu pourras commencer à travailler. Papa disait, sois autonome ma fille. Sois autonome, sois solide. Et cette jeune femme avait 2 injonctions qui l'empêchaient de trouver sa voie. L'une, c'est surtout marie-toi pour être en sécurité, et l'autre, sois d'abord autonome, et tu te marieras après. Imaginez comme c'est difficile. Papa, maman, 2 loyautés, 2 choix. Ce n'est qu'en leur rendant leur injonction, en leur rendant leur propre histoire, qu'elle a pu trouver, elle aussi, sa propre voie. Moi, je choisis de m'autoriser à vivre les choses à mon rythme et à vivre ensemble et l'amour et un métier. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est se débarrasser, d'abord identifier dans le sac à dos les croyances, les petites phrases qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes et définir ce qui nous correspond. J'adore ce dessin des ailes d'ange. En fait, c'est un ange qui a été cassé dans un petit accident dans mon atelier de sculpture. Mais ces ailes, pour moi, c'est le moment où vous dites « Ok, je me déploie, je remercie infiniment mon histoire ». D'ailleurs, cette phrase de Jung est extraordinaire. Vos plus grandes blessures sont le ferment de votre excellence. Oui, vos plus grandes blessures sont le ferment de votre excellence. Il y a une autre vidéo que j'ai faite sur le wabi-sabi et le kintsugi qui en parle. C'est aller mettre de l'or sur nos blessures. Mais on ne peut le faire que quand on a repéré où sont les failles, où sont les blessures, d'où elles viennent, pour pouvoir poser de l'or, c'est-à-dire je m'autorise à être loyale à l'amour, aux valeurs les plus fortes, je m'autorise à être loyale à moi-même et je me débarrasse de ce qui ne me convient plus. Et là, je peux commencer à m'envoler. Donc, le sac à dos familial, ce que vous pouvez en retenir, identifiez vos croyances, vos blocages. Voyez bien d'où ça vient, à qui rendre la part de l'histoire qui ne vous appartient pas. Dire merci, merci. Mais je prends, je ne prends pas. Je prends, je ne prends pas. Faites le tri. Gardez l'amour, gardez les valeurs. Rendez ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez faire une lettre que vous faites pour vous-même, de vous-même à vous-même, de vous-même à la personne à qui vous rendez. Moi, pour l'histoire de mon grand-père, vous vous souvenez, j'ai fait, mais à 40 ans, une lettre à ma mère
que j'ai failli ne pas lui donner, mais finalement j'ai pu lui donner. J'aurais pu ne pas lui donner. Où je lui disais, maman, je te rends ton deuil. C'était donc 37 ans plus tard. Maman, je te rends ton deuil parce que je n'ai pas apporté tes peines. Tu es assez puissante, forte pour le faire. Je l'ai valorisée. Elle était en larmes, elle a pris cette lettre, elle était là dans mon atelier. Et ça a libéré un champ extraordinaire. Parfois, les gens sont partis, ils ne sont plus là, donc on ne peut pas leur donner. Ou parfois, ils ne sont pas en mesure d'entendre. Peu importe. Ce qui est important, c'est que même énergétiquement, vous vous autorisiez à exprimer par une lettre ce que vous rendez à l'autre. Le faire avec amour, respect. Donc avant, on nettoie la colère. S'il y a beaucoup de colère, faites d'abord une première lettre avec toute la colère, la rage. 2, 3 s'il le faut. Et celles-là, brûlez-les. Rendez-les à la cendre pour pouvoir par étapes arriver à cette libération. Voilà ce que je voulais vous partager parce qu'il n'y a pas de femme puissante sans libération de nos lignées féminines. Pour devenir celle de la lignée qui va marquer une nouvelle voie, faites ce nettoyage et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin là-dedans, il y a un programme dans le Happy Store, le Happy Life Lab qui s'appelle Renaissance, qui est conçu cousu main pour vous aider à le faire. Il a déjà aidé des centaines de femmes. Vous verrez d'ailleurs, il y a des témoignages très très justes et très sensibles pour dire c'est possible. C'est ma spécialité, j'ai fait 30 ans de développement en constellation systémique familiale. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'ai tout mis dans ce programme pour vous aider, pas à pas, main dans la main, à aller chercher tout ça. Je vous aime infiniment, vous êtes puissante. Libérez vos blessures, libérez-vous des loyautés, autorisez-vous à être celle d'aujourd'hui à demain qui va ouvrir la lignée. À bientôt.